donne la parole à Florian Silbon pour le groupe Paris en commun. Oui, Madame la maire et mes chers collègues, on va donc parler, on en a déjà parlé à plusieurs reprises dans cet hémicycle, mais là c'est pour acter les choses, et c'est une très bonne nouvelle, de l'héliport donc de Paris, ici, Valérie André, puisqu'il a été nommé ainsi il y a quelques mois, qui n'a d'ailleurs de Issy-les-Moulineaux que le nom, puisqu'il est sur une emprise de Paris. Et cette délibération revêt un intérêt majeur à la fois pour le 15e arrondissement et pour Paris, puisqu'elle nous invite à délibérer sur la reconquête de près de 3,5 hectares de terrain héliportuaire pour agrandir le parc Suzanne Lenglen notamment. Alors on a eu des échanges multiples sur cet héliport, multiples entre nous. C'était un souhait à la fois de la mairie du 15e et de tous les bancs finalement de notre hémicycle. On a bien souvent, et Anne Hidalgo la première, dans ses différents programmes, à chaque fois qu'elle se présentait pour la mairie, en tout cas en 2014 et en 2020, prévu de récupérer ces 7 hectares, puisque l'héliport, c'est 7 hectares. On a même caressé le rêve dans le dernier programme pour le 15e et pour Paris d'y installer un grand parc de la biodiversité. Mais il faut avoir un principe de réalité. Après de grandes négociations, eh bien, on arrive aujourd'hui déjà à récupérer 3,5 hectares et c'est, je le souhaite, seulement une étape, mais c'est une étape importante et un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Et donc, du coup, on va d'abord se satisfaire et se réjouir de cette première étape, puisque, pour rappel, c'est la DGAC avec qui se font les négociations à Direction générale de l'aviation civile. Cette extension permettra d'aménager de nouveaux espaces de nature et de nouveaux équipements sportifs, donc pour le parc Suzanne Lenglen, qui viendront renforcer l'identité du lieu comme un lieu de destination sportive et récréative. Et comprenons-nous bien, réduire l'héliport de Paris ici, c'est donc moins de nuisances pour les riverains, moins de pollution dans notre atmosphère francilienne et surtout un nouveau paradigme sur les déplacements qui s'installent. Les présentes délibérations sont donc le fruit de négociations fortes menées en entre l'État, la ville et Aéroports de Paris. Et en plus de réduire l'emprise de l'héliport pour le parc Suzanne Lenglen, cette délibération porte la fin des activités commerciales sur le secteur de l'héliport. Seules resteront basées les activités relatives notamment à la sécurité civile et le relèvement conséquent de la tarification pour le stationnement dit touch and go, qui devrait permettre donc en ricochet une baisse de fréquentation de l'héliport, parce que les nuisances sont très nombreuses et il y a près de 200 000 riverains qui souffrent de ces nuisances. Un mot également, car ce projet il vient nourrir la vaste dynamique de reconquête de ce secteur, initié par le projet immobilier autour de l'Aqua-Boulevard. Ils sont prévus dans cette réhabilitation des logements avec de l'accession du BRS, une résidence étudiante, la rénovation totale de l'équipement sportif, de nouveaux commerces, une maison de santé et surtout un désenclavement de ce méga îlot, ce qui permettra aux habitants des frères voisins qui se trouvent, pour rappel, presque de l'autre côté du périphérique, de l'autre côté de l'Aqua-Boulevard, de rejoindre plus facilement et enfin le métro Ballard. Au terme donc de plusieurs mois de négociations, la ville de Paris est parvenue à un accord sur une prise en charge tripartite à part égale des frais engendrés par le projet entre l'État, ADP et la ville de Paris, ainsi que sur une durée de convention avec ADP de 15 ans contre 30 ans pour la convention précédente, et nous pouvons bien sûr nous en féliciter. Enfin, l'amplification des espaces de nature est un objectif bien sûr majeur de notre mandature. On a l'objectif de 300 hectares de reconquête et ce projet est l'illustration bien sûr de la volonté tenace de la ville de Paris et de sa maire bien sûr, Mme Hidalgo, d'y parvenir pour le bien des Parisiens et des Parisiennes. Alors, je ne peux pas aborder et finir cette intervention sans aborder la question des taxis volants. Un vœu de l'exécutif y reviendra également. On en a déjà parlé dans cette assemblée, on a même voté des vœux, on en a parlé à plusieurs reprises, parce que c'est dans ce moment où l'on reconquiert donc la moitié de cet héliport, où l'on y arrive enfin,
où les riverains, ils sont donc, je le rappelle, plus de 200 000, vont enfin voir les nuisances sonores diminuer, leur cadre de vie s'améliorer. C'est maintenant qu'arrive ce projet complètement fou de taxi volant. Je rappelle, 3 lignes, une entre Austerlitz et cet héliport d'Issy-les-Moulineaux, une entre cet héliport d'Issy-les-Moulineaux et les Yvelines, et puis une troisième. Et pas plus tard que mardi dernier, l'exécutif national, l'État, a décidé donc de la mise en œuvre donc de ce projet par la construction d'un vertiport à Austerlitz. Et je m'étonne donc, même si les élus de tous bords dans cette assemblée s'y sont opposés, je m'étonne qu'il y ait une dizaine d'élus de droite, qui ont été un peu schizophrènes, puisqu'ils siègent à la fois au Conseil régional où ils ont voté une subvention en faveur de ces taxis volants, et ils ont également les mêmes voté des vœux en défaveur, évidemment, et ça je m'en réjouis, des taxis volants dans cet hémicycle. J'espère qu'il en sera d'ailleurs de même et qu'ils seront avec nous dans un instant. C'est un projet qui est inutile, qui est écocide, et je terminerai juste pour dire que on ne peut pas, pour quelques nantis pressés, pourrir la vie de 200 000 personnes et mettre en œuvre, au nom de quoi? D'une innovation pour l'innovation, mais inutile, un projet écocide. Merci.